Et notre invité ce soir est Bernard Rigaudière, médecin psychiatre et président du Conseil de l'Ordre des médecins du Loir-et-Cher. Bonsoir Bernard Rigaudière. Est-ce que c'est courant, ces médecins qui quittent le secteur libéral pour devenir salariés? Bonsoir, oui, c'est pas courant, mais cela arrive. Le cas du docteur Maupu n'est peut-être pas le plus fréquent, mais puisque c'est un médecin qui a pris sa retraite et qui conserve une activité libérale à temps partiel, une activité médicale à temps partiel en tant que salarié, ce qui facilite les choses pour lui et qui est une très bonne chose pour ses patients. Vous êtes spécialiste et vous serez gréviste demain. Pourquoi avoir souhaité rejoindre le mouvement de vos confrères généralistes? Parce que je pense que la loi de Marisol Touraine, qui n'est pas une mauvaise loi, mais a été préparée sans concertation suffisante. Il y a des points qui auraient pu être bien mieux présentés et avec quelques modifications seraient passés. Il n'y a pas eu de communication non plus au sujet de certains points, notamment le tiers payant, sur lequel, si vous voulez, on pourra approfondir un peu. Qu'est-ce qui pose problème, justement, sur le tiers payant ? Alors, le tiers payant, ça veut dire la dispense d'avance des soins par les patients qui consultent un médecin libéral. Alors, c'est actuellement, le tiers payant est très utilisé déjà. Les médecins ne sont absolument pas contre. Il est utilisé pour la CMU, là c'est évident, c'est obligatoire et tout le monde le fait. Il est utilisé aussi pour les personnes qui ont des maladies de longue durée, ALD. Ceux qui sont en ALD, ils bénéficient du tiers payant pour la plupart. Et il est aussi utilisé pour des actes coûteux. Et qu'est-ce qui pose problème concrètement, docteur ? Ce qui pose problème dans le tiers payant, c'est sa généralisation et surtout son obligation. Les médecins n'aiment pas le mot obligation. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de médecins grévistes dans le Loir-et-Cher et plus largement dans la région ? On ne peut pas donner un chiffre exact. La participation est très importante. Elle est comparable et même peut-être supérieure à celle de la dernière grève des médecins qui remonte à 2001. Et elle s'effectue selon différentes modalités. Parce que les médecins n'abandonnent pas leurs patients et encore moins ne les prennent en otage. Donc, alors justement, il y a des modalités différentes. Docteur, il y a beaucoup de personnes qui craignent que cette grève ait des conséquences fâcheuses sur les patients. On parle d'une épidémie de gastro-entérite, de grippe pour la période de fête. Ça risque pas d'engorger les services des urgences ? Il n'y a pas pour l'instant d'épidémie. J'ai vérifié la chose avant de venir vous voir au SAMU de Blois. Il n'y a pas d'épidémie et il n'y a pas d'afflux particulier aux urgences. Pourquoi ? Parce que les médecins généralistes, puisqu'aujourd'hui il n'y avait que les généralistes en grève, font grève, mais selon des modalités un peu différentes des grèves qu'on a l'habitude de voir. Quand les médecins qui appartiennent à un cabinet de groupe sont tous grévistes, par exemple, mais il y en a 2 qui se relaient pour assurer les soins urgents. Merci. Hélas, le temps nous manque. Oui. Merci, on aura compris l'essentiel. Merci beaucoup Bernard Rigaudière d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 3 Centre.